Donc, comme je disais tantôt, soyez les bienvenus au centre de l'éveil. C'est toujours une grâce, sincèrement, de me préparer à me connecter à vous en virtuel, qui est plus ou moins comme si j'étais avec vous en pensée, physiquement, émotionnellement et puis spirituellement. Parce que même quand je ne vois pas en face, je suis en vous spirituellement parce que vous avez consenti d'être dans ma sphère et je vous ai accepté dans ma sphère. Donc, je vous envoûte tous les jours positivement avec ma lumière. C'est ce que vous allez à l'église chercher, c'est ce que vous allez chez les marabouts chercher, qu'on vous magnétise positivement et qu'à cela ne tienne, d'autres vous magnétisez négativement, mais on ne vous le dit pas et vous vous faites magnétiser tous les jours de toutes les façons parce que vous êtes des antennes émetteurs et récepteurs. C'est ça votre nature divine. Vous êtes l'énergie et cette énergie, comme vous la voyez en lumière et elle brille, elle nous éclaire. La même chose, cette énergie, tu la touches mal aussi, elle te frappe et tu meurs. Le courant d'eau, l'eau, tu la bois, elle te rafraîchit. Pareil, si le courant est fort, tu te mets là-dedans, dans les chutes, pap, elle t'amène et puis c'est la mort. Donc, on parle d'une polarité en toute chose. Et donc, vous êtes des polarités émetteurs-récepteurs. Donc, selon votre état de fréquence vibratoire, vous vous faites envoûter négativement ou positivement. Et vous êtes l'auteur, vous êtes le maître de vos fréquences. Consciemment ou inconsciemment, en tant qu'être émetteur-récepteur, alchimiste, vous êtes loi. Par définition, vous êtes loi. Vous êtes principe. Votre ensemble vibratoire est loi et principe. Et selon donc ce que vous émettez, ce que vous ressentez à chaque instant T, alors vous aurez l'équivalent dans l'univers, dans le cosmos, dans votre environnement. Donc vous avez voulu rencontrer un être ou une entité un peu plus élevé et on nous a mis en contact. Et vous voilà. Et donc je voulais dire que ce jour, ce 19 décembre, je vous dis merci d'avoir permis que ma lumière brille. Et c'est sincèrement à cause de vous que je suis. Et je ne saurais vous donner assez de gratitude pour ça. Donc une fois encore, soyez les bienvenus. Et maintenant c'est à vous. Comment allez-vous ce jour? Comment vous sentez-vous? Nous sommes à la 7e séance, si j'ai bonne mémoire. 8e séance, je crois. Comment vous sentez-vous? Quand vous êtes arrivé, quand vous êtes venu, vous étiez comment? Et au jour d'aujourd'hui, à la 8e séance, comment vous sentez-vous avant autre chose? Et qu'est-ce qui fait que quoi soit différent? Très important. On prend les nouvelles. Parce que la spiritualité, ça doit être palpable. Ça doit se tester, ça doit se... C'est toi qui le vis. Je ne suis qu'un guide. Je ne fais que transmettre, retransmettre. Et vous prenez pour réveiller en vous ce que vous êtes. Donc chacun de vous doit me donner une nouvelle avant qu'on ne passe à quelque chose d'important d'autre. Vous êtes venu comment et vous vous sentez comment à ce jour? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous êtes satisfait de la démarche intérieure? Namaste, monsieur Tsatsi. Je ne vais pas beaucoup parler, mais juste plutôt tranquille. Nous embrassons, c'est tout. Parfois, quand c'est trop fort, dépendamment, ou quand c'est encore dedans, ça fait encore comme ça, normal. Il y a des moments où on ne peut pas articuler, il y a des moments où on est prêt à pouvoir articuler. C'est comme moi, il y a des niveaux en moi, il y a des moments où je peux articuler. Et dépendamment de la situation dans laquelle je me trouve. Quand je me trouve dans un groupe, par exemple, où les gens sont négatifs, je ne peux rien dire. Carrément. Je n'ai pas de mots, je n'ai rien à dire. Et il y a des jours où je ne veux prendre aucun client, aucun aspirant, rien. Je veux juste être en moi. Et il y a des jours où je suis tellement inspiré à écrire ou à dire, ainsi de suite. Donc tant mieux. Si ce jour pour vous n'est pas un jour d'articulation. Nous respectons ça. Vous voyez maintenant, c'est autant votre enfant à la maison. C'est un être spirituel. Il peut se lever un matin et son âme ne veut pas faire ce que vous lui demandez de faire, laver les assiettes. Aller rapidement et donc vous pouvez le lui concéder. D'accord bébé? Donc, mais si vous ne causez pas, vous allez juste crier sur lui. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Je t'ai dit laver l'assiette, il y a plus d'une heure de temps, tu ne laves pas. C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je te sens? Vous ne testez pas, vous ne demandez pas à l'enfant comment il se sent parce que personne ne vous le demande souvent.
Alors peut-être l'enfant a eu un cauchemar, peut-être l'enfant a même été violé hier soir, peut-être l'enfant, un de ses amis lui a dit des mots ou lui a montré un film porno, à peine il a 12 ans, mais il a regardé un film porno que son ami lui a envoyé hier et il est encore bouleversé et tout ça. Mais si vous arrêtez pour comprendre que, mais généralement elle court là-bas à la cuisine, elle lave vite, mais depuis le matin elle tourne, elle est dans sa chambre, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas vous arrêter, être présent et là regarder, comment tu vas bébé, ça va? Vous venez seulement dire, les assiettes, hein? Tu n'as pas d'assiette, etc. Vous ne comprenez pas et elle ne peut rien vous dire ou vous exprimer. Alors qu'en ce moment précis, soit elle vit un traumatisme, soit elle vit une joie interne, qu'elle veut rester en elle dans son lit, juste penser à ça et vivre ça. Peut-être c'est ses examens d'hier qu'elle a passé, mais comme vous n'êtes même présent en vous-même ni dans sa vie, elle ne peut rien vous dire, elle, et tout ça. C'est comme ça que vous l'étouffez. Et c'est ce que nous tous on a vécu. Alors, donc, next, qui veut partager comment il se sent ce jour? Vanessa, bonjour. Bon, le temps que vous réfléchissez, je vais aborder le sujet, ce que vous avez vu dans le groupe. Qu'est-ce que tu avais remarqué dans le groupe? Ça nous permet, parce que c'est une étude. Je n'ai pas mis ça là-bas au hasard. Et voilà. Qu'est-ce que tu avais remarqué dans le groupe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, bonne arrivée, monsieur Photo. Namasté à toi. Lumière à toi et force, sagesse à toi, grand. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans notre groupe initiation? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai posté? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que vous... Je peux dire, dans ce que j'ai lu, au-delà de tous les polycopiés qu'on a reçus, qu'on attendait d'ailleurs, bon, il y a eu je ne sais pas s'il faut appeler des exclus. C'est le mot est clair. Il faut savoir appeler le chien par son nom. C'est ça, être authentique. Voilà. Le mot exclu a été créé pour ça. Vous venez au centre être authentique, vous venez au centre apprendre à ouvrir votre chakra de la gorge. Vous allez voir que tous les grands leaders sont clairs. Ils disent ce qu'il faut dire. Quand Biden veut parler à Poutine, il n'y a pas de midi à 14h, il appelle bien et ils font une conférence vidéo. Et Biden dit ce qu'il veut dire. Poutine répond ce qu'il va répondre. Et il y a là où ils s'entendent pour le climat, il y a là où ils ne s'entendent pas pour les guerres, il y a là où, mais ils communiquent. Et autant Biden dit à Macron, laisse les histoires de l'Afrique là, ne fais plus ça. En même temps encore, il s'entend avec Macron pour l'Irak, etc. On communique, mais de manière claire, effective et précise. Donc c'est le mot. Vas-y. Exactement ça. Voilà, vous avez constaté qu'il y a eu des exclus. Ok, quoi d'autre? Et quoi? Vous avez lu ce que j'ai écrit, qu'est-ce que vous avez compris de ce que j'ai écrit, des raisons et de tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous avez pris le temps pour comprendre? Oui, bien évidemment. Le principe d'authenticité, le principe de... comment ça s'appelle? L'ordre, l'engagement, voilà. Le respect des principes d'engagement, l'ordre d'authenticité. Voilà. Monsieur Sota. Namaste, mon grand. Merci. Mais moi, je n'ai pas été connecté cette semaine. Ah bon? Okay. Pour afficher le papier, c'est cassé, donc je n'ai pas de WhatsApp. Ok. Gloire à la lumière. Bientôt, tu en auras un, c'est clair. Parfois, Dieu, la lumière veut juste te garder hors de tout ça. Un, pour t'obliger à venir au centre, pour que tu sois plus cadré par rapport à ce que tu as demandé. Tu veux aller loin et la lumière dégage tout ce qui peut te distraire. C'est comme ça. Et chaque chose a sa raison. Et à Vanessa, peut-être, elle demande à être ceci, et la lumière lui permet d'avoir un téléphone beaucoup plus meilleur pour qu'elle se connecte et dure. Et bizarrement, le lendemain, elle a un téléphone mieux parce qu'elle est en Fumban. Et la lumière trouve qu'en voyageant plus de 4 heures, peut-être que, et tout, par rapport à ce qu'elle a demandé. Donc, on va dire que la lumière voulait juste te garder peut-être hors des réseaux sociaux parce que quand tu y venais, c'est vrai que tu venais dans le groupe, mais tu faisais aussi beaucoup d'autres choses dans les réseaux sociaux, peut-être qui te distrayaient, peut-être, dépendamment de ce que tu demandes à la lumière.
Voyez-vous, donc tu dis à la lumière que vraiment, il faut que je voie tous les influenceurs là. Oui, je vais lire 3 influenceurs ce week-end et tout. Ton téléphone va rester entre tes mains. Pour que tu aies tes influenceurs, tu les regardes. Mais tu dis que non, vraiment, il faut que je me concentre sur le truc du sang là. Je veux être vraiment, je vais devenir maître spirituel. Il faut que je dois être dans toutes les séances et tout. Tu es surpris. Hein? Et parfois, ça demande 2-3 semaines de régularité pour que tu te ranges. Et une fois que tu es dans cette discipline, bizarrement, et maintenant il te remet le téléphone parce que en 21 jours, tu es déjà recadré. Et maintenant il te donne un téléphone plus grand pour que tu puisses être satisfait de certaines choses qui sont plus élevées par rapport à là où tu veux partir. Tout ce qui nous arrive est lié à une connotation par rapport à ce que nous émettons à l'univers. Ouais, namasté. Monsieur Photo. Oui, mon grand. Comment vas-tu ce jour? Bonne arrivée déjà. Yeah. Comment vas-tu? Très bien. Oui, déjà, je vais manquer la séance passée parce que